Bonjour et bienvenue encore sur ce nouvel épisode de Catho Talks avec moi, Nelly, où nous parlons et apprenons de tout ce qui est catholique. À plus! Alors, merci encore d'être là pour ce nouvel épisode. Comme vous n'êtes pas des nouveaux sur cette chaîne, donc comme vous savez, on va commencer avec une petite prière, comme je le dis, pour demander à l'Esprit Saint de sanctifier l'atmosphère, qui nous édifie et qui prenne le contrôle de ce moment. Donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de gloire, merci pour cette journée, merci pour le souffle de vie, merci pour ce moment que tu nous permets de nous réunir encore une fois pour entendre ta parole, pour entendre le message que tu as pour nous. Aujourd'hui, je demande que ton Esprit Saint prenne le contrôle, qu'il nous édifie, qu'il sanctifie l'atmosphère, qu'il éloigne de nous toute distraction qui peuvent causer obstacle entre nous et ce message que tu as pour nous. Père éternel, nous savons que tu veux du bonheur pour nous, tu veux des bonnes choses pour nous. Alors je t'implore, Seigneur, d'envoyer ton Esprit Saint sur moi, qu'il parle à travers moi sur ce sujet que nous avons choisi aujourd'hui et qu'il édifie mes frères et mes sœurs qui écoutent cette parole et que nous ressortons plus forts, plus reconnaissants et plus ancrés dans notre relation avec toi. Merci Saint-Esprit, merci Jésus et merci encore de Maman Marie d'intercéder pour nous et aide-nous à être des disciples de Dieu. Prends-nous par la main et continue à nous diriger vers Jésus, ton Fils. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, sur cet épisode, nous allons parler du sujet de comment Dieu nous appelle. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que dans le premier épisode, je vous ai partagé mon parcours avec Dieu, mon parcours avec le Seigneur, mon parcours et mon cheminement avec ma foi. Donc, je pense que j'avais dit que j'avais parlé du fait que Dieu appelle chacun, que chacun de nous a un but. Et comment est-ce que Dieu nous appelle. Donc, moi, spécifiquement, peut-être on va faire une partie 2, mais spécifiquement, je veux parler de quand Dieu appelle les personnes non qualifiées. Quand je dis non qualifiées, c'est par les humains, par l'œil, comme nous les hommes. Nous ne voyons pas le cœur, c'est Dieu qui voit le cœur. Donc, c'est pour ça que je dis personnes non qualifiées selon nous les humains. Comme Dieu nous appelle à être qualifiés. Donc, c'est Dieu qui nous choisit parce que il sait comment notre vie va se terminer, je dirais. C'est lui qui voit notre cœur. C'est lui qui voit, en fait, le projet qu'il a pour chacun de nous. Chacun de nous a un projet pour sa vie. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Alors, je vais parler de comment il appelle les non qualifiés. Comme vous le savez, j'ai toujours mon petit iPad avec moi où je vais pas perdre mes notes. Donc, de temps en temps, je vais regarder en bas. Donc, moi, je dis, la première des choses, c'est, je vais parler des raisons pour lesquelles Dieu appelle les personnes non qualifiées. Comme je l'ai dit tantôt, chacun de nous a une mission sur Terre. Et la plupart du temps, nous-mêmes, nous nous voyons comme des personnes qui n'ont pas nécessairement de la valeur ou nous voyons pas les talents que nous avons, les talents que Dieu a donnés à chacun de nous. Parce que parfois, on se compare à d'autres. Il y a beaucoup ça. Nous nous comparons beaucoup, spécialement les jeunes. On se compare beaucoup entre nous, surtout si avec la génération des réseaux sociaux, on a tendance à se comparer à d'autres personnes versus où nous sommes ou bien où nous voulons être, selon nous, notre vision, selon nous, notre volonté. Alors, la plupart, c'est que nous avons tous un but qui, avec Dieu, sa mission, c'est toujours pour aider dans l'agrandissement de son royaume à lui. Donc, Dieu ne nous donne jamais un talent ou une mission pour notre propre gloire. C'est toujours pour sa gloire à lui. Parfois, nous les humains, avec notre orgueil, nous
nous prenons cette mission, nous prenons ces talents et nous essayons de nous approprier ça pour seulement nous vivre au lieu de l'utiliser pour ce qui, pour le but, le but principal que le Seigneur voulait l'utiliser. Donc, la première des raisons, c'est les talents que nous avons, la mission que le Seigneur nous donne, c'est jamais pour nous-mêmes, c'est pour aider les autres. Et aussi, pendant que le Seigneur nous donne cette mission, il y a aussi beaucoup de choses que le Seigneur veut travailler en nous. Donc, beaucoup de fois, quand le Seigneur te donne une mission, quand tu vois la mission, pardon, quand tu la vois, ça te fait peur. Parce que tu te vois à l'instant même, avec tes capacités humaines, où tu es physiquement dans ta vie, dans ton cheminement, tu vois la vision, ça te fait peur. Beaucoup d'entre nous, je vais lever la main moi-même, la vision, moi je sais pas si c'est biblique, mais moi j'ai cette parole que je dis toujours, si la vision ne te fait pas peur, c'est qu'elle vient pas de Dieu. Je dis ça parce que, en fait, quand tu vois que la mission, ça ne te challenge pas, genre, il n'y a pas vraiment quelque chose qui te fait travailler sur toi-même, il n'y a pas vraiment quelque chose qui te fait aller au-delà, il n'y a pas vraiment quelque chose qui te fait te rendre compte que tu as besoin de Dieu. Donc, quand je dis que la mission doit te faire peur, c'est parce que tu vois que ça ne sera pas par tes propres capacités, ça ne sera pas par tes propres forces, tu auras besoin de Dieu. Tu auras besoin qu'il te donne des outils, tu auras besoin de puiser dans la source qui est Dieu, qui va t'amener ultimement à achever ou à accomplir la mission qu'il t'a dit. Donc moi, je dis toujours, la mission doit te faire peur. Je le dis, mais pas. Moi, ça m'a vraiment peur, mais j'ai toujours, comme je pense que je l'ai dit il y a quelques vidéos, que moi, je bagarrais beaucoup avec l'Esprit Saint. Donc, ça veut dire que quand Dieu me montrait quelque chose, je disais toujours, parce qu'à mes propres capacités, au moment où je me trouvais, je me disais, mais non, c'est pas possible, pourquoi moi? Et on se questionne toujours. Nous, les humains, on se questionne toujours. Donc, quand le Seigneur appelle les non qualifiés ils se questionnent toujours. Quand on écoute l'histoire de Moïse, quand Dieu lui a donné cette mission, qu'il allait libérer son peuple de l'Égypte, la première des choses que Moïse a demandé au Seigneur, c'est comment ça va se faire? Parce que, de la manière il était bègue, de deux, comment il va convaincre un peuple avec lequel lui-même il n'a pas vraiment grandi. Un peuple où il n'a pas eu à traverser les mêmes épreuves, le fait qu'ils étaient en esclavage. Lui, il a grandi dans le palais, donc il n'avait pas nécessairement les mêmes réalités. Donc c'est du genre, comment est-ce que, Seigneur, tu vas m'utiliser pour convaincre ce peuple? Donc, je n'ai pas vraiment, à part le fait que je suis lié par eux par sang, mais par expérience, je ne l'ai pas d'expérience avec eux. Donc, on voit que dans la première des choses que Moïse demandait au Seigneur, c'est comment ça va se faire. Donc, chaque fois, si vous remarquez, chaque fois que Dieu va prendre une personne dans la Bible, la première des choses, c'est toujours un questionnement de pourquoi cette personne et comment ça va se faire, parce que la personne se voit au moment où il ne se voit pas qualifié. Il ne se voit pas en mesure d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur est en train de l'appeler. Alors que le Seigneur, lui, il voit plus loin. Il voit notre cœur, donc lui, il sait. C'est vrai que il y aura des obstacles à traverser, et ne voyez pas les obstacles, je veux mettre ce point, ne voyez pas les obstacles comme quelque chose qui est supposé être un non. Donc, parfois, on se dit que s'il y a un obstacle, c'est que, c'est vraiment pas ce que le Seigneur veut pour moi. Alors qu'il y a des obstacles qui sont là pour que tu surmontes. Il y a toujours quelque chose, une leçon que tu dois apprendre par des obstacles, par une situation qui t'arrive dans la vie. Le Seigneur, il va toujours le tourner pour quelque chose de positif. Peu importe la négativité qu'il peut avoir au moment, peu importe le fait que tu vois que c'est sombre, c'est noir, il y a rien, il n'y a pas d'issue, le Seigneur va toujours utiliser ça pour sa plus grande gloire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Moïse et l'histoire de Pierre. Ils ont des expériences différentes, mais c'était des personnes pour moi que je trouve que ils étaient la définition vraiment de non qualifiés. Surtout Pierre, c'était un
pêcheurs. Pas de genre pêcheurs de péché, mais genre de poissons. Il n'avait pas d'éducation. Mais aujourd'hui, il était notre, pour nous les catholiques, il est notre premier pape, celui à qui Jésus a donné les clés de l'Église. Donc, d'aller à quelqu'un qui pêchait le poisson, à être la personne à qui Jésus donne la clé. Mais je pense que si on avait dit ça à Pierre au moment où Jésus l'avait appelé, c'est le premier apôtre qui a vu la tombe de Jésus vide. Si on lui avait dit ça, même à ce moment-là, ou même au moment où il a commencé son ministère avec Jésus, il allait pas croire en fait. Donc, même le moment où Jésus lui a dit sur ce rocher, je construirai mon église, Pierre n'avait pas, je pense pas que Pierre avait idée de ce que ça voulait dire. Comment dire, la compréhension de ce que le Seigneur venait commencer à bâtir. Donc, pour nous, les catholiques, vraiment, c'est là le début de tout, en fait. Donc, il faut comprendre que quand Dieu appelle, il n'appelle pas selon ta position actuelle. Il appelle selon il sait. Donc, le questionnement, oui, c'est normal, mais ne laisse pas ce questionnement te fermer les yeux à ne pas prendre le pas ou faire le pas pour accepter la mission que le Seigneur, pour laquelle le Seigneur t'appelle. Le oui est toujours difficile. Moi, je regarde toujours à Maman Marie, son oui a sauvé l'humanité. Ce oui, cette mission qu'elle a eue de porter en elle le sauveur de l'humanité, porter en elle Jésus, notre sauveur, c'était une grâce. C'est une grâce vraiment. Donc son oui, on demande toujours, même quand tu fais le chapelet, demande toujours à Maman Marie de t'aider à dire oui. Qu'elle t'aide parce que son oui a été vraiment déclencheur pour que nous puissions vivre notre salut aujourd'hui. Donc, elle est vraiment la définition du genre de comment accepter et comment dire oui au Seigneur. Donc, c'est un peu ça le début des raisons. Et j'ai parlé de Moïse. J'ai dit que j'ai tantôt pour moi Moïse et Pierre sont deux histoires deux personnes dans la Bible que vraiment m'ont touchée, qui sont venus me faire travailler moi-même sur mon cheminement avec Dieu et ma manière de parler avec le Seigneur par rapport à la mission qu'il me confie à moi. J'étais une personne qui se comparait beaucoup, surtout sur le plan de quand tu travailles sur avoir une confiance en toi, confiance à ta personne et confiance en qui tu es en Jésus. Donc, ça fait que moi, la mission, elle me faisait très, très peur parce que je me trouvais pas à la hauteur. Et c'est vrai, je ne me trouve pas à la hauteur, mais je sais qu'avec Dieu, avec Jésus à mes côtés, je peux tout. Parce que c'est chez lui que je puise ma force. C'est chez lui vers qui je regarde pour pouvoir avancer. Ce n'est pas par mes propres fautes. Par ma propre force, en fait. Donc, c'est par Jésus, par Dieu, par le fait que il m'appelle et me demande, il nous demande tous d'être faibles, où nous sommes faibles, c'est là où nous sommes forts en lui. Donc, c'est ça, j'ai aussi parlé du fait que on a toujours des obstacles. Des obstacles dans une mission, c'est très, très normal. Donc, ne pas se laisser abattre parce qu'on voit des obstacles, ne pas se décourager. C'est vrai que parfois, on peut se décourager si on n'a pas l'air que les choses avancent. Peut-être on se questionne sur le fait que est-ce que j'ai bien entendu de Dieu? Est-ce que c'est vraiment cette mission qu'il veut pour moi? Comment je fais vraiment pour lâcher prise? Honnêtement, lâcher prise, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Tous les jours dans ta prière, demande au Seigneur de t'aider à lâcher prise. De t'aider à lâcher prise
Parce que c'est quand tu lâches prise que tu es capable de voir où le Seigneur veut t'amener. Tu es capable de voir dans les petites choses que dans les grandes choses. Et ne t'attends pas nécessairement à que la manière dont le Seigneur va se révéler à toi, ça serait par des grands signes. Il se révèle à nous dans des petites choses. Dans cette petite prière que tu penses qui est 3 mots ou 3 phrases, c'est pas nécessairement quand tu pries 2, 3 heures que le Seigneur va nécessairement débloquer. Donc, réaliser que même dans les petites prières, de l'appeler dans les petites choses, c'est là qu'on le voit. Le Seigneur est vraiment dans les détails. Il est vraiment dans les détails, donc vraiment lâcher prise et c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est pas que aujourd'hui tu as prié et puis ça c'est complètement débloqué, mais c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Tous les jours, tu demandes au Seigneur de t'aider. Tous les jours, tu demandes à Jésus de renouveler ton cœur. Tous les jours, tu lui demandes de te faire voir ce dont il a besoin pour toi, de t'utiliser comme une bénédiction pour des personnes autour de toi et que la mission pour laquelle il t'a appelé, il te donne les outils. Il met les personnes sur ton chemin pour t'aider à débloquer, pour t'aider à avancer. Et ce qui m'amène sur mon prochain point, c'est le fait que parfois, il faut savoir discerner. Le discernement, quand on a un appel sur sa vie, quand on est conscient de l'appel que le Seigneur a sur notre vie, c'est important de discerner. Comment on prend le temps de discerner? C'est en lisant sa parole. C'est en passant du temps avec lui dans la méditation de sa parole, en passant du temps devant le Saint-Sacrement. Parfois, même si tu n'as rien spécifiquement à dire à Jésus devant le Saint-Sacrement, de juste lui dire, Jésus, je suis là. C'est toi et moi. Donc, et apprendre, même si c'est 20 minutes de méditation avec lui devant le Saint-Sacrement, méditation de sa parole, c'est très important. Ça va t'aider à discerner, à voir ce que le Seigneur a pour toi. Et quand on discerne, on est capable de voir les personnes ou les outils que le Seigneur met à notre disposition pour pouvoir avancer dans notre mission, pour pouvoir grandir dans notre foi, pour pouvoir apprendre. Parce que oui, on t'a donné une mission. Oui, la plupart du temps, tu te sens non qualifié, mais il y a des choses que le Seigneur veut grandir en toi par cette mission. Ce n'est pas nécessairement seulement pour le fait que ça va travailler en toi, va faire en sorte que la mission, elle devient plus claire, elle devient un peu plus, entre guillemets, facile, mais ça t'aide à avancer. Ça travaille ton caractère. Moi, je dirais que quand la mission te fait peur, elle travaille ton caractère. Il y a toujours quelque chose en nous que le Seigneur veut améliorer, que le Seigneur veut aider, que le Seigneur veut en sorte que nous soyons des meilleures personnes. Pas nécessairement, non, c'est pas seulement pour les personnes, nos personnes autour de nous, mais la mission, elle est toujours un peu, elle va toujours au-delà de notre cercle, petit cercle, parce que quand tu aides ton petit cercle, il va aider l'autre personne et ainsi de suite, en fait, ça grandit. Donc, quand on discerne aussi, c'est pas tout qu'on entend, qu'on dit. C'est pas tout ce que le Seigneur te confie, qui te donne, que tu dis. Faut savoir ça. Il faut savoir que parfois, ce qui fait en sorte que nous manquons à nos missions ou bien nous avons un petit retard, je dirais, c'est on a peut-être tendance de tout dire à tout le monde. Et c'est pas à tout le monde qu'on dit. Parfois, tu vas dire à quelqu'un, la personne va te dire quelque chose, ça va te décourager. De un, tu n'étais même pas déjà sûr de vouloir accepter la mission ou de te sentir capable avec Dieu. Mais quand tu as partagé ça à quelqu'un, immédiatement, c'est venu déjà confirmer ton petit doute que tu avais en toi, que tu ne voulais pas. Ça confirme. Et puis, tu te lasses. Et puis, tu oublies. Puis, tu mets de côté. Mais tu ne sais pas que ton oui, c'est une graine que tu sèmes qui va porter des fruits, non seulement aujourd'hui, mais pour des générations. Honnêtement, pour des générations. Donc, il faut savoir que ton oui est relié au salut ou bien à l'avancement des personnes qui ne sont pas encore nées. Ta mission
va impacter plusieurs générations. Donc, il faut savoir que ton oui, maintenant, aide à l'avancement et l'agrandissement du royaume de Dieu pour sa plus grande gloire et non notre gloire en nous. Je vais partager 2 versets qui, vraiment, moi, je dirais, méditer sur cela. C'est 1 Corinthiens 15, 33. Ça parle de du fait que, je vais vous lire ça, c'est plus facile. 1 Corinthiens 15, 33 dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Donc, moi, je dirais que ça vous aide à savoir le fait qu'on ne dit pas tout à tout le monde et c'est important de faire attention à son environnement, aux personnes qui sont autour de vous parce que est-ce que ces personnes vous édifient? Est-ce que ces personnes vous aident à grandir dans votre relation avec Dieu? Ou bien ces personnes vous poussent, pas nécessairement directement, mais est-ce que quand vous êtes avec ces personnes, vous vous sentez un peu loin de votre foi, de vos valeurs? Est-ce que vous sentez que vous devez changer qui vous êtes pour pouvoir les plaire à eux? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que vous vous sentez comme ça? Et le prochain verset que je veux partager, c'est Proverbe 13, 20. Et Proverbe 13, 20 nous dit, Proverbe 13, 20 nous dit: vous qui faites route avec les sages deviendrez sages. Qui fréquente les insensés tournera mal. Méditez cette parole. Pour moi, cette parole nous appelle à faire attention à notre environnement, à faire attention aux personnes avec qui nous confions, ces personnes à qui sont dans notre entourage. Est-ce que ces personnes nous amènent plus proches de Dieu? Est-ce que ces personnes nous éloignent de Dieu? Est-ce que toi aussi tu veux grandir dans la sagesse de Dieu ou tu es de l'autre côté? Donc c'est un peu ça. Je pense que si c'est quelque chose que vous voulez une partie 2, n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. On va en parler. Je pense que on a besoin d'une partie 2. Peut-être on va l'avoir comme un enseignement avec ou un laïc consacré ou un des prêtres ou une sœur. Donc on va voir. Donc c'était ça pour moi pour cet épisode. Ce que je veux vous dire, c'est n'ayez pas peur de l'appel que Dieu a sur vos vies. Dieu a un appel sur la vie de chacun de nous. Chacun de nous a une mission ici sur cette terre. Et c'est à nous d'aller vers Dieu pour découvrir cette mission, pour connaître en fait pour le but pour lequel nous sommes sur la terre. Comment est-ce que nous pouvons être utilisés par Dieu pour l'agrandissement d'autres personnes? Comment est-ce que nous pouvons être des bénédictions pour les personnes autour de nous? Comment est-ce que nous pouvons être ceux qui propagent la paix, ceux qui sèment l'amour, ceux qui amènent l'harmonie? Comment est-ce que nous pouvons être des meilleurs disciples pour Jésus? Merci encore d'avoir été là pour cette nouvel épisode. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous avez en tiré des leçons. J'espère que le Saint-Esprit a su vous parler. J'espère que quelque chose dans cette vidéo vous a touché. J'espère que par cette vidéo, vous allez savoir accepter l'appel de Dieu sur votre vie, que vous allez savoir vous donner au complet et savoir que l'abandon, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours et que le Seigneur a vraiment un appel sur votre vie. Donc, n'oubliez pas d'aimer, partager, mettre en commentaire des questions ou si vous voulez partager aussi comment Dieu vous a parlé, comment vous avez su comment vous avez su votre appel, comment vous avez su votre mission, mettez en commentaire et on va pouvoir discuter davantage. Donc, merci et on se donne un rendez-vous à la prochaine épisode pour un nouveau sujet sur Cato Talks. Bonne soirée. Au revoir.